Bonsoir Juan, Bonsoir. est-ce que tu peux un petit peu te présenter à Egers-Lyon, savoir depuis quand tu fais de la photo, quel est le style qui te plaît le plus? Alors, je fais de la photo. Alors, je m'appelle Juan Sanchez. Mon pseudo, c'est Juan S83. Je fais de la photo depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans. Parce que j'avais fait de la photo au lycée, ça m'avait plu, et puis depuis, j'ai continué. Voilà. Et tu as évolué un petit peu dans ton style de photo Alors, au j'ai début? évolué dans la pratique. Ouais, Pas dans le style, pas vraiment, parce que j'ai toujours fait de la photo de paysage et d'architecture, mais on évolue forcément. Parce ouais, qu'on rencontre d'autres gens, on se forme aussi, on essaie de se former un petit peu, donc on évolue forcément. d'accord. Voilà. Et pourquoi Instagram? Est-ce que tu as essayé d'autres réseaux sociaux, d'autres façons de diffuser Alors ta... pourquoi Instagram? Parce que ça permet de populariser, d'arriver à plus de monde. Ouais, Voilà, j'avais essayé Flickr, j'avais essayé d'autres réseaux, mais c'est vrai qu'Instagram, ça permet d'aller plus loin. Voilà, d'accord. de rencontrer plus de monde. Et être exposé ici, c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu as l'habitude d'être exposé ou c'est la Alors, première fois? j'étais exposé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est toujours de voir ces photos en papier, c'est toujours mieux que de les voir sur un écran finalement. Ouais, Voilà, oui, c'est plus vivant, voilà. Finalement, la photo, pour moi, la photo, je l'entends comme une photo qui est imprimée. d'accord. Ouais, pas rester exclusivement sur... Pas rester sur un écran, voilà, Ouais. qu'on passe, parce qu'aujourd'hui, on va vite en plus. La Ouais. photo, une fois qu'elle est imprimée, voilà, elle est sur le mur, elle y reste. Sur un écran, bah, ça va très vite, on passe à la suite. D'accord. Merci Voilà, beaucoup. de rien. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que tu peux, pareil, te présenter un petit peu à ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, je m'appelle Patrick Matagrin. Mon pseudo sur Instagram, c'est Matagrin. Ouais, donc ça, c'est simple. Et voilà. Alors pareil, est-ce que tu fais de la photo depuis longtemps ou c'est une passion relativement récente? Je fais de la photo, je commençais en argentique quand je faisais des voyages, donc je fais de la photo depuis l'âge de 30 ans à peu près. Ouais, donc là, j'avais un appareil argentique et je faisais de la photo pour les voyages, quand je partais en voyage le dernier. Et, et, et à l'époque, c'était plus une passion privée, je dirais, où tu avais déjà la volonté de vouloir exposer, faire Pas du connaître. tout, pas du tout. Non. C'était de la photo de voyage. Donc, quand on faisait des voyages assez importants, comme le Mexique ou les États-Unis, où je suis allé plusieurs fois, donc c'était uniquement de la photo de voyage, du reportage de voyage. Ouais, après, j'ai laissé tomber pendant un moment et je m'y suis remis par l'intermédiaire d'Instagram. D'accord. Ouais. Et depuis le début d'Instagram ou... Non, pas tant que ça. Moi, ça fait 3 ans à peu près que je suis sur Instagram. D'accord. Et au niveau style, maintenant, est-ce que tu penses être plutôt figé dans un style que tu as exploité encore un petit moment? Je suis plutôt figé dans un style, oui, effectivement, mais Ouais. ça c'est dû au fait que on va dire que j'ai plusieurs pages en fait. Donc j'ai une page qui me permet d'exploiter le style dans lequel je me sens bien. Ouais. Voilà. Une autre qui me permet peut-être plus libre. Voilà. Et puis une troisième que j'ai pas encore développée encore. Voilà. Donc j'ai 3 pages. Voilà. Et pas d'autres réseaux qu'Instagram, tu restes là-dessus pour la Ouais, je diffusion? reste fidèle à Instagram parce qu'en fait c'est un réseau qui permet, je me suis remarqué que c'est un réseau qui permet de rencontrer beaucoup de gens Ouais. assez facilement, d'avoir un échange très constructif. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Ce qui n'est pas le cas des autres réseaux spécifiquement, c'est assez fermé. Ouais. Ouais. Tandis que sur Instagram, au moins, on a la possibilité de rencontrer les gens et d'échanger facilement. Et du coup, tu participes de temps en temps à des Instameets, des choses comme ça? Instamit, même des soirées entre amis. Hein. On Ouais. fait des sorties photos entre collègues, avec Stéphane par exemple, Ouais. qui est ici, ou avec d'autres. Et juste pour le plaisir de faire de la photo. D'accord. Et être exposé comme ça, c'est une nouveauté ou t'as... C'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais c'est vraiment plaisant. Ouais. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ces photos, comme disait Juan, ça fait plaisir Ouais. de voir ces photos sur papier, parce que c'est moins intemporel, c'est plus figé, et on a plus le temps de se concentrer dessus. Ouais. Ouais. Ça, c'est très agréable. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Et avec plaisir. Et on passe à Stéphane. Bonjour, je m'appelle Stéphane, mon pseudo c'est Nino Versal Photographie. Et je fais de la photo depuis pas longtemps, puisque j'en fais depuis 2013. Ouais. Et ma passion a commencé
sur la photo parce que je suis parti en Écosse et je suis tombé amoureux de ce pays. Et je l'ai photographié en long, en large et en travers. Et quand je suis rentré sur Lyon, excusez-moi, j'ai perdu mon acolyte. Quand je suis revenu sur Lyon, j'ai voulu photographier ma ville en long, en large et en travers. Et étant un gone de naissance et un pur lyonnais, je veux mettre en avant la ville de Lyon. D'accord. Et pareil, niveau style, tu as commencé par... Est-ce que tu as varié ou globalement... Du coup, j'ai pris ma ville au niveau architecture, les fameuses cartes postales habituelles. Ouais. Et puis, j'essaie de toucher à tout, en fait, tout simplement. Macro, portrait un petit peu, je fais des photos en 360. J'essaye de faire ce qu'on appelle les puddles, des reflets dans l'eau. Donc, avoir une autre imagination, un autre regard sur la photo. Des animaux aussi, j'essaye, mais il y a plein d'autres choses. J'essaie de toucher à plein de choses. Alors, en fait, très souvent dans tes photos, tu intègres ton acolyte là, qui est juste Exactement. là, le petit prince de Saint-Exupéry. Exactement. Alors, pourquoi pourquoi ce personnage plutôt qu'un autre? Je me dis que pour moi, je veux mettre en avant la ville de Lyon et tout ce qui va avec. Donc le Petit Prince, c'est très important pour la ville de Lyon. Ouais. Et puis quelquefois, je me reconnais dans ce Petit Prince et je veux le mettre en avant. Ça donne une notion un peu différente à la photo quand on fait des photos de près avec un petit personnage. D'accord. Et pareil, au niveau de l'exposition, là, est-ce que... Mes photos, je m'en fous, c'est nul en fait, ça me plaît pas. Non, en fait, je suis super heureux de voir mes photos, quelques photos exposées, des photos de mes amis aussi exposées. C'est vrai que le produit fini, c'est sous cadre et ça donne envie justement d'en faire pour soi-même ou pour d'autres personnes. D'accord. Et d'ailleurs, une question pour tous les trois. Vous êtes satisfait des tirages, j'imagine? Ça rentrait très bien. Hein. Merci à vous. Merci à vous, c'est sympa de votre part. Ouais. Et vous seriez sensible à d'autres événements de ce type-là, j'imagine, si jamais on avait la chance d'être souvent. S'il faut le faire, on le fera. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces petites interviews. Et puis à bientôt. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci de prendre quelques instants pour répondre à quelques questions. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux un petit peu te présenter ton pseudo, ton compte Instagram, savoir ce que tu fais comme type de photos? Moi c'est Jérôme Sini, Jelion Photo sur Instagram. Je fais pas mal de photos de reflets à la base. J'ai découvert la technique il y a quelques temps, ça me plaît pas mal. Les fameux puddles quoi du coup? Voilà les puddles et puis aussi quelques sunsets de temps en temps. Après un peu de la région parce que j'ai eu l'occasion d'aller sur Annecy ou par El Monial. Donc d'où les photos qui sont exposées par ici. Et du coup, est-ce que tu utilises des filtres en particulier? Est-ce que tu as un type d'appareil photo privilégié pour ce type de moi je fonctionne avec un Nikon D7500 que j'ai acheté il y a à peu près un an. Pour la photo de la cascade, j'ai effectivement utilisé un filtre ND pour lisser l'eau et faire un joli effet. Pour faire un peu une longue pause en pleine journée quoi. Longue pause en pleine journée. Parfait. Tu connais parfaitement la technique, Sébastien. Et du coup, tu fais de la photo depuis longtemps? Ça va faire 5 ans à peu près, puisque j'ai eu le réflexe pour mes 30 ans. Donc voilà, depuis mes 30 ans, je me suis lancé dans la photo et j'aime découvrir des techniques chaque jour. Voilà. Et du coup, plutôt à travers des bouquins ou des tutos des exemples de personnes sur Internet? Je copie entre guillemets ce qui se fait un peu sur Insta et compagnie. Je cherche l'inspiration comme ça. Et du coup, Insta te sert de source d'inspiration, tu arrives à trouver des nouvelles techniques directement à travers Instagram? On va dire que c'est plutôt comme ça, parce que j'ai pas forcément le temps d'aller sur YouTube ou chercher des tutos ou m'inspirer dessus. C'est un peu compliqué, vie de famille oblige, donc bien sûr. C'est plutôt comme ça que je m'inspire, tout à fait. Et au niveau expérience photographique, est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui tu contrebalancer par rapport à ce que tu pouvais faire au tout début, c'est-à-dire que tu avais commencé telle technique, puis finalement tu as abandonné pour vraiment maintenant parfaire cette technique actuelle? Surtout, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me manque, c'est plutôt la technique du traitement, post-traitement. Parce que je suis sur un logiciel, je suis sur Camera Raw, c'est un peu un style de Lightroom, mais j'ai quand même des lacunes là-dessus, donc c'est sûrement là-dessus que je pourrais m'améliorer. D'accord. Après, les techniques en elles-mêmes de photo, je sais pas, c'est au feeling. D'accord. Voilà. Et le fait d'être exposé là dans un lieu comme celui-ci, le siège social de Groupama? Groupama nous fait une belle
belle surprise, c'est super sympa. Voir nos photos encadrées, franchement, il n'y a rien de mieux pour un photographe au final. Donc, c'est une belle expo que je recommande à tout le monde. Donc, apparemment, il faut prendre rendez-vous pour venir, mais tout le monde peut venir, donc c'est assez cool. Ouais. Merci et là, jusqu'à au fin groupe octobre, ça va faire un paquet de monde qui vont pouvoir découvrir tes photos. Ouais, C'est super j'espère sympa. qu'ils vont me l'acheter bien cher, mes photos. Tu vois. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au siège de Groupama. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, présenter ton pseudo? Avec plaisir. François Sola, c'est mon pseudo. Ça fait un petit bout de temps que je fais de la photo. Vous m'avez peut-être connu à l'époque où est sorti le projet Gone Underground, où j'ai fait des jeux de mots en fonction du nom de la station. C'est sorti il y a un petit peu plus de 4 ans. Et entre-temps, je me suis spécialisé dans une technique qu'on appelle le cinémagraphe. C'est des photos où une partie de l'image est animée. Voilà. Et comment es-tu arrivé à cette technique? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer dans ce sens-là? J'ai dû découvrir il y a quelques années quelques artistes qui avaient utilisé cette technique. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je me suis dit pourquoi ne pas tester cette technique, et depuis je me suis concentré là-dessus. Et je peux faire une annonce aujourd'hui parce que ça commence à se concrétiser. Ça fait plus d'1 an que je travaille sur un nouveau projet dans le métro de Lyon et ça sortira dans quelques mois. J'ai génial. hâte de vous présenter tout ça. Tu as une idée à peu près du début? Je veux pas donner de délai parce que souvent entre ce qu'on a envie de et ce qui est la réalité, ça peut prendre plus de temps. Donc voilà, mais il y a un prochain projet. C'est génial. Tu nous tiendras au courant, j'espère. Avec plaisir, bien sûr. Et exposé là, alors? Oui, tout à fait. Merci. J'ai eu l'occasion de voir ma photo exposée. C'était une photo que j'avais faite à l'occasion de la Fête des Lumières. Toujours un rendez-vous incontournable pour les photographes lyonnais. Donc ça fait plaisir de voir des photos, de sa propre photo exposée, puis de découvrir les autres photos de quelques-uns des ziggers Lyon que je suis avec grand plaisir à chaque fois. Merci pour cette superbe sélection. Vous faites du super boulot. Et continuez comme ça. C'est génial. Et Instagram, alors depuis longtemps du coup Depuis longtemps, on va dire que ça s'est fait un petit peu naturellement pour relayer ces quelques photos. Et tu es présent sur d'autres réseaux, non? Flickr ou le IM, etc. Sur Facebook, sur Instagram, Twitter, toutes les séries. Génial. Merci d'avoir répondu à quelques questions. Et puis à très bientôt. Et merci pour l'invitation pour ce siège. Au revoir.